Bonjour, chers parents du 21e siècle, et merci de prendre part à cette édition du 16 février 2022. On poursuit cette série qui s'intitule « Comment composer avec les confrontations de mon enfant ». On est à la partie 2. La semaine dernière, on a vu comment mieux rassurer notre enfant en temps de confrontation. Et cette semaine, le contenu de cette émission va vous permettre de prendre conscience que nos enfants ont besoin, plus que vous ne croyez, d'être sécurisés. Oui, en fait, la semaine passée, on a parlé du comment et cette semaine, on va expliquer le pourquoi, la raison derrière. John Gray le résume tellement bien. John Gray, dans son livre « Les enfants viennent du paradis », nous dit que l'enfant ne progresse que s'il ne se sent en sécurité. Un enfant a besoin de se sentir en sécurité pour croître, pour se développer, pour grandir. C'est vrai sur le plan académique, c'est vrai sur le plan artistique, sportif, relationnel. Donc, l'enfant a besoin de se sentir en sécurité pour croître, pour se développer sainement. Maintenant, il se passe quelque chose d'important. Avant l'âge de 9 ans, l'enfant n'est pas capable de raisonner sur le plan linéaire. Pour surmonter ses angoisses, il a besoin d'être écouté et rassuré. Pourquoi? Parce que l'enfant a l'impression, avant 9 ans, que quand il vit une détresse, eh bien, c'est souvent à cause de lui, et qu'il est le seul responsable. Lorsqu'il est livré à lui-même à ce moment-là, lorsqu'il n'y a pas personne à qui il peut confier, partager son chagrin, sa tristesse, ses émotions, et là, à ce moment-là, il refoule son ressenti et développe une moins grande sensibilité à ce qu'il ressent et, par le fait même, souvent une moins grande sensibilité relationnelle. Donc, quand un enfant vit de la détresse et n'arrive pas à évacuer son chagrin, eh bien, il y a un refoulement qui se produit progressivement. Dans les 9 premières années de sa vie, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant repose entièrement son soutien. Il a besoin d'un soutien et ce soutien-là, il le reçoit des parents. Son attente, c'est d'être soutenu par ses parents. Pour lui, là, il ne peut pas vivre sans ses parents. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont s'ennuyer quand les parents vont partir ou quand ils vont être gardés plusieurs jours par exemple, une tante, par des parents d'amis, etc. Donc, en l'absence du contrôle parental, il est en quelque sorte contraint de grandir trop vite, ce qui le fait passer à côté de l'essentiel. Donc, un enfant qui vit un chagrin, une peine, une colère a besoin de le raconter, de le partager à ses parents, particulièrement entre 0 et 8 ans. Donc, si ce soutien-là n'est pas suffisant pour lui, parce que chaque enfant, c'est différent, eh bien, c'est là qu'il n'aura pas les ressources nécessaires pour développer son assurance. Il va avoir un manque de confiance. Il a besoin de ses parents, de l'approbation de ses parents pour développer son assurance, sa confiance, sa fermeté, pour bâtir son caractère. Donc, un enfant qui a souvent, spécialement avant l'âge de 9 ans, de la difficulté à démêler le futur du présent. Lui, il vit une crise, il n'y a pas de support, puis il a l'impression que le pourquoi il vit cette crise va toujours avoir un effet sur lui. Pour lui, se voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, de voir que ça va changer, ça n'a pas de traction sur son imaginaire. Pour lui, c'est très difficile de se projeter dans un futur lointain. Ce qu'il vit présentement, l'état émotionnel de ce qu'il vit, la douleur qu'il vit, qu'il porte, il a l'impression qu'il va la porter toute sa vie. Alors, si par exemple, quelqu'un s'est montré cruel envers lui ou méchant, mais il va avoir l'impression que cette personne-là, elle est toujours méchante. Hein? Elle est toujours cruelle. Elle est toujours insensible. Et c'est peut-être tout simplement un moment passager. Alors, mais lui, dans sa perception, il va rester teinté avec cette image-là qui va demeurer permanente dans son imaginaire, évidemment. En vieillissant, les choses peuvent changer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, d'avoir une impression sur cette personne-là, puis
en parlant avec cette personne-là, votre regard sur elle, sur cette personne, change. Mais un enfant a de la difficulté à avoir cette adaptation-là, parce que nous, on est des adultes. Puis, à partir de l'âge de 14 ans, eh bien, on commence à réfléchir de plus en plus de manière abstraite et de manière logique. Je vous donne un exemple. Un enfant, si on lui dit, OK, dessine cette bouteille, d'accord? Il est devant, vous la placez devant, OK? Elle est comme ça. Après ça, vous lui dites, imagine que je suis assis à ta droite, dessine-la comment moi je la vois. Alors, normalement, moi je la vois de côté comme ça, hein? Mais lui, il la voit comme ça. Alors, comment il va la dessiner? Comme lui, il la voit. Il a de la difficulté à se projeter. Ça commence à l'âge de 14 ans qui commence à développer l'habilité de se projeter, de penser de manière abstraite, logique, de faire les liens. C'est pour ça qu'à partir de la 3e secondaire, en mathématiques, on développe énormément l'algèbre et la logique mathématique. Oui, on la développe tout au long du primaire et du secondaire, mais là, ça prend un autre essor à ce moment-là. Alors, si un parent parle ou agit de manière irrespectueuse envers un membre de la famille, ça peut être parle d'une manière irrespectueuse à son conjoint ou à un enfant, un membre de la famille, bien, l'enfant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va considérer que, dans son regard à lui, comme enfant, il va dire, mon parent qui agit de la sorte n'a plus le même respect que je lui vouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente entre un adulte qui est d'une autre génération, qui a plus d'expérience, il y a une attente à ce que si je lui dois respect, il doit être respectable. Il doit gagner mon respect. Alors, à ce moment-là, le niveau de confrontation va être plus élevé parce que là, il va agir comme si c'était un égal. Il n'y a plus cette distance-là entre l'adulte et lui. Disons que l'espace est rétréci. On pourrait le dire comme ça. Alors, mais ce qui arrive, vous allez dire, oui, mais ça développe son caractère, ça développe ses habiletés. Tu l'as même mentionné, c'est bon qu'il puisse être confronté et nous confronter parce que c'est là qu'on voit son caractère. Tout à fait d'accord. C'est ce que j'ai mentionné la semaine dernière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est les tenants et aboutissants. Il faut comprendre que si ces confrontations viennent parce que son respect pour l'adulte, son respect pour l'autorité, son respect pour ses parents est en train de s'effriter, eh bien, qu'est-ce que ça produit chez lui? Il y a une insécurité qui s'installe parce qu'il devient en mode survie. Ses parents ne sont plus là pour le sécuriser parce qu'il devient un père, P-A-I-R, il devient un égal. Il n'est plus comme au-dessus de la mêlée, de la même façon qu'il l'était avant ou de la façon que lui pouvait le percevoir. Donc, il y a un déficit qui est là sur le plan de la sécurité émotionnelle et relationnelle qui s'installe. Alors, il passe en mode survie, il perd sa confiance dans la capacité du parent de lui venir en aide, de le soutenir. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça? Eh bien, ça a fait en sorte que l'enfant va avoir de la difficulté à demander de l'aide, éventuellement, à se confier à son partenaire quand il va grandir, quand il va devenir adulte, entretenir des relations affectives durables. Il va avoir toujours l'impression, à l'intérieur de lui, qu'il lui manque quelque chose, émotionnellement, affectivement, relationnellement. Puis, il va avoir évidemment des remises en question sur son identité, mais il va toujours chercher à s'adapter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on doit vérifier si nous, dans le développement de l'enfant, on est premièrement présent pour l'accueillir, on est à l'écoute, on n'est pas en train de juger ses réactions. Évidemment, s'ils sont démesurées, on peut se donner des moyens. Mais une fois que l'enfant est redevenu calme, est-ce qu'on est là pour lui? Est-ce qu'on est là pour, comme on a vu la semaine dernière, comprendre ce qu'il vit, comprendre sa réaction? Est-ce qu'on a des alternatives pour compenser? Ça, on a tous vu ça la semaine dernière. Mais ce qui est important de considérer, c'est la différence, et là, ça a une différence majeure entre ajuster ses envies et renoncer à ses envies. Parce que souvent,
lorsqu'il nous confronte, c'est qu'il a envie de vivre quelque chose. Il a envie de posséder quelque chose. Ça peut être posséder plus de liberté, ça peut être posséder un objet comme une nouvelle bicyclette, ça peut être vivre une nouvelle expérience, faire un voyage, etc. Donc, maintenant, face à ces envies, est-ce que vous êtes là en tant que parent pour ajuster ces envies, pour dire, OK, tu vas pouvoir vivre ça à l'âge de 16 ans, conduire une voiture, par exemple. C'est pas parce que tu as vu ton ami de 14 ans conduire la voiture de son père que toi, tu dois le faire également. Il y a un âge pour toute chose. OK. Tu vas apprendre à t'adapter. Tu vas apprendre, OK, je vais te montrer comment, dans des situations, par exemple, sécuritaires, en temps et lieu. Donc, ça, c'est ajuster ses envies. Donc, pour qu'il s'adapte, qu'il adapte ses aspirations à la volonté de ses parents, à votre volonté. Mais, là où est-ce que ça peut être dommageable, c'est de l'amener à renoncer à ses envies, ou est-ce qu'il doit plier continuellement aux exigences des parents et de manière à ce que les parents étouffent ses aspirations. On n'est pas là pour étouffer ses aspirations, on est là pour l'encadrer. À ce moment-là, comment, justement, comme on l'a vu la semaine dernière, à saisir qu'est-ce qui l'amène, qu'est-ce qui l'excite là-dedans, qu'est-ce qui lui donne le goût, qu'est-ce qui le recherche. Et là, à ce moment-là, de pouvoir compenser avec vos moyens, vos disponibilités, vos capacités pour répondre du moins à une partie de ses besoins pour qu'il puisse apprendre à ajuster ses envies. Ce que ça fait, c'est que ça développe votre relation, vous apprenez à le découvrir, découvrir son identité. Et plus vous allez être là pour le supporter dans ses douleurs, dans ses difficultés, plus à ce moment-là, il va être rassuré. Ce qui le rassure, en fait, c'est que vous prenez conscience de ses douleurs émotionnelles, de ses douleurs relationnelles. C'est pour ça que c'est important de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'il vit à l'école, quels sont ses conflits à l'école, quelles sont ses confrontations à l'école. Plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez lui montrer que vous êtes là pour le soutenir, eh bien, à ce moment-là, ça va faire toute la différence. Et quand je dis le soutenir, c'est pas le soutenir contre les décisions de son enseignant, parce que, par exemple, il y a eu une conséquence parce qu'il n'a pas fait son devoir, etc. Non, c'est de le soutenir lorsqu'il y a une injustice flagrante, spécialement une injustice de la part de ses pairs, qu'elle n'a pas été adressée, qu'elle n'a pas été traitée. Et vous êtes là pour, dans un premier temps, voir émotionnellement qu'est-ce que ça le fait vivre. Et ça va faire toute la différence. La semaine prochaine, on va voir comment affronter la confrontation, plus particulièrement à la préadolescence et à l'adolescence. Ça, je vous garde ça pour la semaine prochaine. Sur ce, chers parents du 21e siècle, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous lance un signal si vous désirez. Si, par exemple, vous avez besoin d'une réconciliation avec votre enfant ou votre partenaire de vie, parce que vous sentez que relationnellement, il y a un besoin, il y a un besoin de reconnexion, eh bien, je vous invite à m'écrire en privé à leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. Et je vais vous faire part d'une démarche qui est toute simple, que je pourrais vous expliquer en privé. Et ça va vous aider à refaire le point et à reconnecter, soit avec votre enfant ou votre conjoint, votre partenaire, pour retrouver l'harmonie, retrouver la connexion émotionnelle que vous recherchez depuis longtemps. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, chers parents du 21e siècle. Au revoir.